Cela signifiait l'empire colonial français. Dans toutes les écoles, sur les murs de toutes les classes de France, il y avait un planisphère avec de grandes zones de couleur rose qui marquaient à travers tous les continents les terres sur lesquelles flottait le drapeau français. Nos possessions d'outre-mer couvraient 12 130 000 km², 22 fois la superficie de la métropole. Avec 100 millions d'habitants, l'Empire français était le second dans le monde après l'Empire britannique. L'Empire, c'était d'abord l'Afrique, qui représentait plus de 80% de l'ensemble. C'était l'Indochine, avec ses 23 millions d'habitants. C'était l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. C'était nos comptoirs des Indes, notre mandat sur la Syrie et le Liban. C'était nos possessions des Antilles, de Guyane, de l'océan Indien, du Pacifique. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'était guère de discours qui ne contiennent cette phrase toujours attendue « Saluons notre empire colonial ». Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir ici. Les amis, écoutez très bien cette vidéo, regardez très bien cette vidéo, les amis. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de la regarder jusqu'à la fin. Cette vidéo, pour nous Africains, pour nous Africaines, nous interpelle, nous appelle à nous réveiller, nous appelle à nous lever, nous appelle à sortir de notre sommeil. Celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, tant mieux. Comme l'a dit un grand sage, qu'on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Là, c'est l'époque de nos parents. Là, c'est l'époque de nos aïeux. Là, c'est l'époque de nos pères fondateurs. Ceux-là qui ont donné de leur vie afin que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Là, c'est eux. Ils creusaient des tunnels à main nue. Ils transportaient des minerais, des personnes de la race blanche. Parce que eux, ils n'avaient pas de pieds. Et ils ne pouvaient pas marcher. Eux, il fallait qu'on les porte. Il fallait qu'ils soient portés par les nègres qui n'étaient ni habillés, qui travaillaient sans repos, qui étaient mal nourris. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Ce sont nos parents qui ont donné de leur vie pour que ces occidentaux impérialistes soient où ils sont aujourd'hui. Pour qu'ils aient le développement qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cause du sang, de la sueur, des larmes de nos grands-parents. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons aussi encore aujourd'hui nous soumettre à ces gens. Nous venons encore aujourd'hui dire non, vous avez raison. Vous avez des immeubles, vous avez des tunnels. Ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, ce sont nos aïeux qui ont réalisé tout cela. Sur le mur, une femme enceinte est venue mourir de balle française dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Dabom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît
vrai qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école, pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier ». Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête. Une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Pousser sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves des chargements de coton sans espoir de vêtements, des chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, des chargements d'arachides sans espoir d'huile et de savon, des chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame.
Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla, Dalois, Boisflé, Kétécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngobena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Estiennes d'Or, comme des Guy Moquet. L'administrateur aux jurés assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Les morts par dizaines. La police passe. Dans la prison de Bassam où croupissent 1000 Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur. Mamba Bakayoko est morte, mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France, dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. David Jean à Niamey, de Dakar à Brazzaville. Le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. Qui ont réalisé tout cela. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que nous nous réveillons, nous, en tant que fils et filles d'Afrique. Nous devrions nous lever, car l'heure n'est plus à la rigolade, car l'heure n'est plus à « j'ai peur », car l'heure n'est plus à « je vois mes enfants grandir ». Nous devrions nous lever, nous battre pour notre suivi. Si nous ne pouvons pas et si nous ne voulons pas nous battre pour nous, battons-nous pour nos enfants. Si nous refusons de nous battre pour nos enfants, battons-nous pour nos petits-enfants. Et même si là, nous refusons de nous battre pour nos petits-enfants, battons-nous pour la mémoire de nos pères fondateurs. Battons-nous pour nos pères là qui sont tombés pour nous. Battons-nous pour les dire, pour les rendre hommage. Battons-nous pour la vérité, les amis. Battons-nous pour la liberté. Nous sommes Afrique. Moi, je suis Afrique. Je me bats pour l'Afrique. Je me bats pour que l'Afrique aussi émerge demain. Je me bats pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent bénéficier des soins médicaux gratuitement, puissent bénéficier d'une éducation gratuite, puissent bénéficier des voies routières normales et bien entretenues. C'est la raison pour laquelle je me bats aujourd'hui. Je me bats pour que mon enfant puisse manger ce qu'il veut demain. Je me bats pour que mon enfant respire de l'air pur. Je me bats pour que mon enfant ne vienne pas se battre, ne vienne pas se battre plus tard. Je me bats pour que l'Afrique soit libre. Alors toi qui me regardes, pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Dis-le-moi en commentaire. Alors les amis, je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici. Je vous invite à liker et à commenter, surtout les amis, à partager cette vidéo afin qu'elle touche plusieurs personnes. Sur ce, je vous remercie infiniment, abondamment.